peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Distance Mali-France, c'est plus de 3700 km. J'ai dit plus de 3700 km. Pendant ce temps, la France a des médias qui ne voient rien en France, qui ne voient pas leurs problèmes de dette, qui ne voient pas tous ces SDF qui sont dehors, tous ces hôpitaux qui commencent à appeler au secours, toute cette crise énergétique qui frappe la France. Les médias français, entretenus à plusieurs millions d'euros en termes de subventions annuelles, ne voient rien de ce qui se passe en France. Malgré leur suspension au niveau des pays de l'ES, étant des volontaires engagés dans la guerre de communication, nous leur demandons de se consacrer un peu à leur pays et de penser, d'essayer de défendre leur pays, de dénoncer tout ce qui se passe en France avec cette fuite de cerveau aussi qui les frappe, c'est-à-dire leurs intellectuels et autres. Ils sont en train d'aller vers les États-Unis avec tous les problèmes dont leur dette de plus de 3000 milliards, ça ne les dérange pas. Tous les problèmes qu'ils ont, c'est ce qui se passe au Mali. À l'espace de 10 minutes, il y a eu tellement de publications, ils font tellement de publications sur le Mali. Nous demandons, mais visiblement, sans le Mali, vous ne respirez pas. Et cette fois-ci, ils sortent avec un logiciel, c'est chaîne propagande, pour accuser le Mali, les forces armées du Mali des massacres à Douenza. J'ai dit, mais drôle d'accusation, terrible. Ça fait rire. D'aucuns vont nous dire, ce n'est pas la peine d'en parler. Cher peuple d'Afrique, c'est la peine d'en parler. Il faudrait démonter leurs arguments. Pour des journalistes qui, dans la plupart des cas, n'ont jamais mis pied au Mali, ne savent même pas où se trouve Douenza. Ils prennent une carte comme Wassim Nasr et autres, et à partir de la carte, ils essaient d'indexer Douenza. Où se trouve Douenza concrètement? Douenza physiquement, ils ne savent même pas où ça se trouve. Savent-ils ce qui se passe à Douenza? Les touristes formés depuis Kidal, autrefois, ils se sont propagés vers Douenza. Koufa, qui dit être à la tête d'une branche terroriste qui dérange la zone, où a été formé Koufa? Quand est-ce que Koufa a été révélé au grand public? C'est lors de l'occupation du nord du Mali. Or, l'occupation du nord du Mali a été possible grâce à un accord franco-algérien. Ansardine soutenu par Algérie, MLA soutenu par la France. C'est ça la vraie histoire. Et ce sont eux qui ont recruté Amadou Koufa dont on parle. Koufa, avant ça, il était un prêcheur. Ils ont recruté Koufa et ils ont fait de Koufa un commissaire donc chargé de couper les bras et autres des exécutions qui avaient eu lieu là-bas. Et après cette période, Koufa est devenu nostalgique parce qu'il a goûté au pouvoir négatif. Et Koufa, ils lui ont dit de créer des mouvements, de se battre au centre du Mali. Une façon de faire oublier le nord au gouvernement central du Mali. Si vous voyez que vous voulez passer par les centres et aller libérer Kidal, c'est que les centres même, c'est facile. C'est là qu'ils ont propagé la guerre au centre du pays. C'est le IAD, le Koufa. IAD, c'est l'agent de l'Algérie où se trouve-t-il? Il est à Alger. Koufa, où est-il actuellement? Koufa est en Mauritanie. C'est des gens comme ça qui nous ont utilisés. Et l'armée malienne aujourd'hui est en train de nettoyer la zone. Ils osent parler des massacres. J'ai dit, écoutez, l'armée malienne se bat au Mali pour sauver les Mali, pour sauver les Maliens. Alors, à quoi sert bon de commettre encore des massacres contre les Maliens? C'est un non-sens, c'est une incohérence. Qu'est-ce qui s'est passé dans la zone? Le secteur de Douenza est une zone où les touristes pilulent. Il y a beaucoup de touristes. Certains chefs terroristes neutralisés ou arrêtés récemment, c'est dans les secteurs, dans les régions de Menaka, secteur est aussi un peu dans le secteur de Nassongo, à côté de Gao, puis dans les centres du Mali, principalement au niveau des Tessit et surtout au niveau de la localité de Douenza. Douenza, des touristes qui ont été éliminés sont des touristes qui avaient miné une route, c'est-à-dire on ne pouvait même pas passer. Ils empêchaient toute circulation au niveau des routes, ils ont même enlevé des cars avec des gens au bord. La RFI n'a pas vu ça. Aucun autre média français n'a vu cela. C'est quand l'armée malienne mène des opérations pour éliminer ces touristes, c'est là qu'ils se mettent à parler des massacres des populations. Quelle population? C'est des touristes qui ont été massacrés, mais est-ce que des touristes-là se battent en tenue d'une armée régulière? Non, c'est les gens qui s'habillent tout simplement comme nous autres et qui ont leurs armes en bandoulière et qui n'hésitent pas d'attaquer, de commettre des crimes. Quand on dit qu'ils avaient pris en otage même les tronçons là-bas, des routes, on ne pouvait même pas circuler là-bas. Pourquoi? Il ne s'agit pas de dire que des touristes s'occupent des zones. Non, ils ont une capacité de nuisance. Ils posent des engins explosifs partout dans le monde. Si vous posez des engins explosifs, il faut d'abord déminer l'endroit. Donc, ce n'est pas facile. Les populations ne peuvent pas s'aventurer. Et si l'armée veut sortir à distance, souvent, c'est des mines qu'on déclenche à distance. Dès que vous arrivez au-dessus de la mine, ils appuient sur le bouton. Et dans de telles conditions, ce n'est pas facile de se battre. Nous sommes réellement dans une guerre asymétrique. Les forces spéciales du Mali, des troupes aéroportées du Mali, qui sont douées pour permettre le déminage de telles zones, font des opérations qu'on appelle derrière les lignes ennemies. S'ils détectent où se trouvent un peu les terroristes, dans quelle brousse, dans quelle forêt, ils savent comment parachuter sur eux. Et c'est en ce moment qu'ils commencent à les éliminer. Tellement cela a surpris des agents macroniens, ils ont été dépassés par cette prouesse de l'armée malienne et se remettent à parler des massacres. Ça fait partie des guerres d'information, de communication. Toute victoire de l'armée malienne doit être traitée de massacre. C'est comme ça qu'ils mènent leur fameuse guerre de communication continue. Nous savons les armées qui ont la culture de massacrer, la culture de commettre des exactions. Nous savons les armées qui ont la culture d'ingratitude, mal récompenser ceux qui les aident. Il ne s'agit pas du peuple malien.
Nous sommes un peuple sincère et très fidèle. Et pour aller au-delà de cela, chaque fois, nous l'avions dit que les FAMA font des victoires, ils parlent des massacres. L'autre jour, les terroristes ont attaqué une position de l'armée burkinabé. Il y a eu des combats, notamment à Seba. Et là-bas, ils ont dit plus de 30 militaires burkinabés tués. Mais ils ne donnent jamais le bilan des terroristes qui ont été neutralisés. Sont-ils sur le terrain pour savoir combien de militaires burkinabés sont tombés? Ils ne sont pas sur le terrain. Au lieu de parler de la résistance de l'armée burkinabé qui a repoussé les terroristes après d'âpres combats à Seba, ils ne disent pas ça. Directement pour taper sur la mémoire des gens, ils disent tel nombre de militaires burkinabés tués. Non, attendez, c'est une façon de communiquer au nom des terroristes. Ce ne sont plus les terroristes qui donnent des bilans, mais ce sont eux. Et c'est ce qui est très grave. L'armée du Burkina, c'est dans les combats. Dans les combats, chaque capitaine perd des hommes, ça arrive fort. Mais il y a eu plus de dégâts du côté des terroristes. Et les terroristes ont été mis à débandade. Au lieu d'en parler, non, ils se limitent à donner simplement les chiffres qu'ils ont à leur disposition. Des chiffres, comment obtiennent-ils ces chiffres? Ils ne sont pas là-bas. Il y a des terroristes qui communiquent les chiffres. À Tenza, nous avons vu ça, ils disent leurs sources sur le terrain. Or, sur le terrain, à Tenza, Ouatten, il n'y avait que les forces armées du Mali et leurs alliés, c'est-à-dire des conseils militaires qui les accompagnent, contre des terreurs et des mercenaires de tous bords. Il n'y avait aucun journaliste sur le terrain. C'était au niveau du désert. Des deux côtés, il y a eu vraiment, ça chauffe. C'était des combats violents. 3 jours sans répit. Mais qui a donné des chiffres à chaud? Des chiffres erronés, nous le disons. Mais c'est leurs hommes qui sont sur le terrain. Au même moment, nous voyons certains mercenaires politiques de l'AS continuer à donner des interviews sur les mêmes médias. Nous donnons le droit de leur répondre en tant que des volontaires de la communication. Mais les mercenaires politiques qui interviennent sur ces médias, les mêmes médias qui donnent des interviews aux leaders terroristes, les leaders d'Al-Qaïda et autres, les mêmes qui revendiquent l'assassinat de nos militaires et de nos civils. Et des fameux mercenaires politiques prétendent vouloir briguer les suffrages universels ici. Ils nous disent allons aux élections, allons aux élections. J'ai dit mais vous le dites sur un média qui vous accorde l'interview au même titre qu'Obeida, les leaders d'Al-Qaïda, au même titre qu'il diffuse souvent les audios, certains audios de Koufa, mais sont raisonnables. Il faudrait revoir qu'est-ce qu'on fait concrètement. France 24 a interviewé les leaders d'Al-Qaïda. C'est un fait, c'est une vérité. Nul ne peut contester cela. Nous nous réjouissons. Les annonces de ces médias sont très sans effet ici. Nous nous renonçons de cela. Mais il y a des Africains qui nous suivent dans des pays où ces médias ne sont pas suspendus. Donc nous devons continuer à apporter des preuves. C'est autrefois que ces médias avaient beaucoup d'effets. Et là, nous disons vraiment merci aux gens qui nous ont aidés à avoir accès à l'Internet. L'Internet a fait aussi beaucoup de miracles. Ce sont les médias propagande qui ont fait effondrer tout le nord du Mali. Quand ils disaient, ah, des rebelles lourdement armés avancent vers Gao. Vous savez, à l'époque, presque dans tous les bureaux, vous avez des chaînes de France 24. C'était les médias les plus subis. Vous entrez dans n'importe quelle administration, vous trouvez France 24. Donc, ils se sont mis à répandre ça, de sorte que tout le monde avait sa petite radio, là, civile comme militaire souvent. On écoute. Ah, les rebelles lourdement armés. Aujourd'hui, quoi, on analyse. Ça veut dire quoi, lourdement armés? Les gens qui sont à bord des pick-up, ce sont eux qui sont lourdement armés. Ils n'avaient ni avion, ni char de combat, ni drone. Moi, on les appelle lourdement armés pour briser le moral des troupes maliennes et contraindre les gens au repli stratégique, comme ça a été appelé à son temps. C'est fini, ça. Ces temps, c'est derrière nous. Dites ce que vous voulez maintenant. On ne va pas prêter attention. Les chiens aboient, la caravane passe. Ça ne va plus démoraliser nos militaires. Et pour terminer, nous leur demandons d'enquêter profondément sur la mort des correspondants de RFI qui a eu à Kidal, Claude Verlon et Ghislain Dupont. Et là, au moins, il s'agit de leurs confrères. Ils sont tombés dans des conditions qui restent très mystérieuses. On dit qu'ils ont été enlevés à Kidal, mais à l'époque, il y avait l'armée française à Kidal. Comment des journalistes français, des citoyens français arrivent à Kidal en présence de l'armée française, se faire enlever et être retrouvés morts à quelques kilomètres à peine de Kidal, tout allait si rapidement. Qu'est-ce que ces journalistes avaient découvert? Ils ne devaient pas diffuser. Qui est-ce que ces journalistes avaient pu rencontrer? L'armée française n'était pas au courant de ces journalistes. Si oui, pourquoi elle ne les a pas sécurisés? L'armée française n'était donc pas au courant de l'arrivée de ces journalistes. Pourtant, ils sont arrivés par les aéroports du Mali, qui étaient à l'époque contrôlés à partie par l'armée française. Est-ce des journalistes français pouvaient arriver en mission au Mali, là où il y a des militaires français dans nos aéroports, sans que l'armée française ne soit au courant? Alors, est-ce que l'armée malienne à l'époque pouvait donner autorisation à ces journalistes de se rendre jusqu'à dans les régions du Nord sans que l'armée française ne soit informée? Est-ce les Mali, à l'époque, pouvaient accepter, les Mali d'Ibeka, totalement soumis à la France, pouvaient s'hasarder de ne pas informer les autorités françaises du voyage de leurs ressortissants et de leurs journalistes jusqu'à Kida? Est-ce que les Mali pouvaient prendre ces risques sans les informer? C'est des questions. Ils doivent répondre à ça. On est en train de les aider dans le cadre de leur future enquête. Les groupes armés de l'époque qui contrôlaient Kidal étaient
faisaient des patrouilles conjointes avec les troupes françaises et les casques bleus de la MINUSMA. Ces groupes-là, pourquoi n'ont-ils pas informé les forces françaises de l'arrivée des deux journalistes français? Si l'armée française était au courant de l'arrivée de ces deux journalistes, pourquoi cette armée n'a rien fait pour anticiper sur ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'une ville comme Kidal, qui était quadrillée, où on empêchait l'armée malienne de faire le moindre mouvement, des groupes armés se sont infiltrés, des groupes terroristes dans cette ville et enlevé les deux journalistes sans que tous les dispositifs à l'époque de l'armée française, de la MINUSMA, des groupes armés ne puissent être au courant? Peuple de l'Afrique, voici entre autres du travail pour RFI et d'essayer d'oublier un moment le Mali nous laissait affronter les terroristes. Nous sommes en train de nettoyer la zone de Douenza et les choses avancent bien. Nous les comprenons, c'est bien. Ils sont dans leur rôle de vouloir transformer chacune de nos victoires en un point noir. Mais en réalité, l'armée malienne gagne. Les armées qui ont fait le plus de massacres dans l'histoire, dans leur histoire, sont connues. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt.